totalement heureuse parce que j'ai bouclé ce challenge et j'ai réussi à lire 1008 pages. Et je peux vous dire que ce n'était pas du tout gagné. Comment ça s'est passé? Eh bien, très bien. J'ai adoré, mais alors adoré l'ambiance qu'il y avait sur le groupe du challenge. De l'entraide, des applaudissements fictifs quand vous finissez un livre et que vous vous dites mon Dieu oui je vais y arriver, des encouragements, du rire, des personnes qui sont fatalistes dès le début, des optimistes, des gens qui défoncent le score en lisant plus de 1200 pages, des gens qui font face à des imprévus de la vie avec des gens qui viennent chez eux en visite alors qu'ils s'y attendaient pas du tout et qui ne peuvent pas boucler la moitié du challenge. Mais ce qui ressort de ce challenge, c'est que ça a été vraiment un moment de partage intense. C'est vrai que sur le dimanche, j'ai pas été très connectée. Je voulais à tout prix boucler ces pages. J'en avais 500, j'avais à peine atteint 500 pages. Le samedi soir, de plus j'étais complètement morte d'avoir lu le vendredi soir jusqu'à 2h du matin et de m'être levée super tôt le lendemain, d'avoir lu tout l'après-midi, j'avais mes yeux mais complètement explosés, j'ai même pas réussi à regarder une série dans mon lit. À peine allongée, Morphée m'avait déjà pris dans ses filets. Néanmoins, Morphée m'a vite relâché de ses filets justement parce que le dimanche à 8h j'étais déjà debout. Alors tout de suite je me suis ruée sur mon livre et j'ai réussi à le boucler. Alors, je vais revenir sur ces 3 lectures justement, donc une qui a un peu changé, et vous dire après ce que j'ai ressenti sur les différents livres. Premier livre, 254 pages, qui a été le plus rapide à lire. Le premier tome d'Aurora Teagarden de Charlène Harris, Le Club des amateurs de meurtre, qui est un petit policier. Vraiment sympathique. Aurora ou Ro est vraiment un personnage que je pense que je vais adorer de plus je vais arriver de plus en plus selon les tomes parce qu'elle est pleine de fraîcheur, pleine de bêtises et surtout c'est un peu la fille lambda qu'on remarque pas, bibliothécaire de surcroît, donc toujours en sorte de tailleur, pas ringard, mais bon, faut savoir ça se passe dans les années 90 puisque c'est le premier roman de Charlène Harris. Donc toujours ses cheveux un peu à la pêle-mêle, des gros cheveux impossibles de coiffer, qu'elle met ça avec des bandeaux, voilà, elle a des grosses lunettes marron, personne ne la remarque, ça a toujours été la copine de la copine. Et là dans ce tome-ci, elle se retrouve à avoir 2 hommes qui commencent à s'intéresser à elle quand il y a les premiers meurtres qui ont lieu au sein même des clubs des amateurs de meurtre. Et je sais plus comment il s'appelle, ah oui, Robin Crusoe, fallait l'inventer. Robin Crusoe, qui est un auteur de romans policiers, va apparaître dans cette petite ville de Lawrencetown et va commencer à enquêter avec Aurora sur les meurtres qui se passent dans la ville. Et j'ai vraiment été surprise par la fin, je m'y attendais pas du tout, j'arrivais pas vraiment à cerner qui était le tueur. Et franchement, ça a été une superbe surprise. Autant pour l'amour que je voue à Aurora Teagarden elle-même, comparé à Suki Stackhouse que je ne peux pas voir en peinture, autant que par un premier roman vraiment très réussi, même si ma foi très court. 254 pages, écrit en moyenne mon grand, en une après-midi à peu près je l'avais terminé, le lendemain il ne me restait plus qu'une 50aine de pages à lire, donc vite bouclé. Surtout que je l'ai commencé assez rapidement. Je l'ai commencé le vendredi soir à 18h40 et le lendemain je l'avais terminé déjà. Ensuite, mon pavé de ce challenge que je voulais à tout prix lire. On m'avait dit qu'il était très addictif, qu'on avait souvent envie de le lire d'une traite et je suis pas déçue du tout d'avoir choisi La 5e vague de Ricky Hansey pour deuxième livre de challenge. Donc gros pavé de 595 pages, écrit en moyennement gros. Mais très addictif comme on me l'avait dit. Donc dedans ce qui est génial c'est qu'on n'a pas de lassitude parce qu'on suit à la fois Cassie, à la fois Ben, à la fois son petit frère Sammy dans différentes périodes de narration. Donc les périodes de narration sont coupées par ces grosses parties, attendez je vous montre, ces grosses parties noires, voilà. Et donc on suit plusieurs personnages qui sont tous mêlés les uns aux autres et qui vont se retrouver à la fin. C'est vraiment génial. Donc je m'attendais pas à ça, c'est ça qui est assez drôle. Quand j'avais lu la 4e de couverture, je m'attendais pas à ce que ce soit question d'aliens, d'extraterrestres.
Je m'attendais plus à une sorte d'épidémie assez étrange. Et en fait, je sors vraiment super contente de cette lecture. Et avec plaisir, je lirai la suite parce que je veux vraiment savoir ce qui va arriver. Parce que la fin nous laisse vraiment sur notre faim. Je suis vraiment tombée amoureuse d'Eric Walker, ce type est vraiment génial, mais à partir du moment où l'auteur nous dit Clark Kent, je pense qu'on fond tous, parce que c'est une bombe sexuelle ce type, et c'est vraiment étrange en fait de voir que on peut encore penser à ça quand tout est mort dans la vie. Cassiopée essaye à tout prix d'essayer d'aller récupérer son petit frère. Elle est certaine qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces soldats qui vivent au camp de Haven. Et est-ce que ces espoirs vont être bien fondés ou pas? Je vous laisse le découvrir. Et en tout cas, j'étais super contente quand j'avais fini parce que c'était vraiment la grosse partie de mon challenge. Ensuite, pour le troisième livre, je disais que je devais lire Uglies de Scott Waterfeld. Mais malheureusement, j'ai changé de lecture. J'avais lu pas mal déjà de dystopie, de choses un peu post-apocalyptiques, de choses assez étranges. Et je voulais partir dans quelque chose de peut-être plus jeunesse, plus simple à lire, plus... comment dire, plus... pas plus simple parce que c'est vrai que c'est assez effrayant quand même ce que je lis. Mais peut-être quelque chose qui me fait me poser moins de questions, voilà, sur notre façon de vivre, sur ce qui est autour de nous. Et donc j'ai commencé mon après-bibliothèque, L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Donc c'est le tome 5, celui-ci de la saga. Bon, à chaque fois que je le lis assez rapidement parce que c'est du jeunesse, c'est écrit en assez gros. Le livre est assez petit, souvent il fait à peine 400 pages. Mais à chaque fois que je m'y plonge, c'est un réel délice. J'ai commencé à lire cette saga il n'y a pas très longtemps. Il m'appelait à la bibliothèque, mais j'ai jamais osé le prendre, j'avais toujours peur que ça fasse trop enfantin. Et à partir du moment où j'ai commencé à lire le 1, j'ai su que j'allais ne pas pouvoir m'arrêter. J'ai essayé de me fixer un tome par mois. Malheureusement, j'ai lu, je pense que c'était au mois de mars, j'ai lu les tomes 2, 3, 4 dans le même mois. J'ai réussi à me stopper un peu, mais j'ai encore craqué et j'ai emprunté ce 5e tome. En même temps, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas réussi à avoir le 2e tome d'Autre Monde de Maxime Chatham, je vais y arriver. Donc je me suis un peu réconsolée avec Joseph Delaney. Donc voilà, donc je remercie surtout Lily d'avoir fait ce challenge super sympa. On était beaucoup, j'ai été très étonnée que pour un challenge on ait plus de 50 personnes. Je vous remercie toutes les filles d'avoir été aussi sympas, surtout accro de livres, qui a été mon petit coup de cœur pour ce challenge. Elle m'a mis plein de petits messages sympas, toujours en train de m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la session 3, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait une par saison, ça me fera 4 par an. J'espère vous retrouver toutes et bien plus encore. Je vous invite à nous rejoindre pour la prochaine session. Et encore plein de merci à Lily pour cet enthousiasme et cette idée. Je suis en train de lancer mon propre challenge qui n'est pas un week-end à 1000. En fait, je vais le faire moi-même. C'était un auto-challenge si vous préférez. Les monstrueux de la palle, je l'ai appelé. Je suis en train de préparer l'article. Je vais mettre en dessous de la vidéo quand elle sera postée. Et le but, c'est de lire tous les livres pendant cet été. Souvent, on achète moins de livres, il y a moins de sorties, ou on reçoit moins forcément de kits presse. Et donc, le but, c'est d'essayer d'acheter et d'emprunter le moins possible pour finir les livres de la palle, je vais y arriver, les livres de la palle qu'on ne sort pas habituellement. Donc, je ferai une vidéo peut-être pour présenter tout ça ou un article. Je prépare le groupe qui sera un groupe ouvert, donc vous pouvez toutes vous inscrire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et jusque là, coup de cœur livresque et prenez soin de vous.